suis médecin. Dans le groupe Vive, je travaille auprès des enfants et des parents qui mettent leurs enfants en crèche. Je suis infirmière puéricultrice, donc je travaille dans 2 endroits, au sein de la microcrèche en tant que référente technique et au sein de l'Institut de formation d'auxiliaires de puériculture. Alors le consentement en petite enfance, il est particulier parce qu'effectivement on s'adresse à un public vulnérable qui n'est pas toujours en âge de dire oui ou non. Pour autant, on recherche toujours le consentement du bébé en essayant de percevoir un signe et surtout aussi de demander l'accord. Est-ce que je peux te prendre dans les bras? Est-ce que tu es d'accord pour aller te coucher? D'essayer vraiment de repérer les signes et de verbaliser à l'enfant, même s'il n'est pas en capacité de nous répondre oui ou non. Des fois, c'est se tourner, sourire, montrer qu'on est d'accord, qu'on a envie d'être dans les bras, ou alors cesser de pleurer. Ça peut être des signes aussi avant le langage, mais on peut aussi utiliser la communication gestuelle dans le quotidien avant que le langage soit arrivé. Le plus simple, c'est le au revoir. Hein. Ça, c'est le au revoir aux parents. Les enfants le font très rapidement avant qu'ils puissent le nommer. Après, ça peut être pipi. Ça peut être caca, ça peut être encore. Ça encore, c'est aussi quelque chose qui vient beaucoup, notamment sur l'alimentation. Aller se reposer, ça c'est des gestes qu'on utilise au quotidien. C'est beaucoup en fait basé autour du quotidien et des émotions. Tu es triste, tu es fatigué, voilà, des choses comme ça. C'est vrai qu'on va forcément, en expliquant, lui demander son adhésion. Et on va peut-être prendre un petit peu plus de temps, mais on sait que tout le temps qu'on va prendre à l'observer et à lui expliquer, ça va nous permettre d'aller beaucoup plus loin dans son consentement, parce qu'il va comprendre que ce qu'on souhaite lui faire, c'est dans son intérêt, dans l'intérêt de sa santé, et c'est quelque chose de bienveillant, même si le geste peut paraître un peu traumatisant, ou voilà, c'est un lavage de nez chez un enfant, on pénètre à l'intérieur des narines, donc ça peut être intrusif pour son corps, mais par contre c'est un geste de prévention tellement essentiel pour éviter la surinfection au niveau des voies ORL. Donc là, on essaye d'aller au plus loin qu'on puisse pour lui demander son consentement et pouvoir le faire dans de bonnes conditions, parce qu'on va le répéter plusieurs fois par jour, et ses parents aussi vont le répéter à la maison. La prise en charge de l'enfant, elle a évolué dans le sens de la connaissance de cet être humain qui n'est pas un adulte miniature, qui ne comprend pas comme nous et qui ne fonctionne pas comme nous au niveau cérébral. Les neurosciences ont beaucoup apporté au niveau de toute cette connaissance de fonctionnement cérébral. L'enfant fonctionne pratiquement jusqu'à 5 ans uniquement avec ses émotions. Et c'est à nous, adultes, de lui donner des bons codages, des bons câblages cérébraux pour qu'il puisse interpréter que telle émotion n'est pas forcément négative par rapport à tel geste. C'est pour ça qu'on explique beaucoup les choses, de façon à ce que l'enfant ne reste pas uniquement sur une émotion et puisse comprendre pourquoi ça lui a provoqué telle et telle chose. Et après, quand ils ont acquis le langage ou même la gestuelle, c'est qu'ils puissent nous signaler ce que ça leur fait en fait, nous parler de leur météo intérieure, de là ça me fait soleil ou là ça me fait les gros nuages avec l'orage quoi. Que faut-il pour la prise en compte du consentement? Je trouve qu'il faut avoir déjà des professionnels qualifiés, formés, et puis il faut aussi effectivement du temps, parce que s'il y a trop d'enfants et pas assez de professionnels, il peut y avoir du coup un travail qui se fait plutôt quantitatif, et là ce serait au détriment d'un accueil de qualité. Oui. Avec un petit, il faut prendre le temps, on ne l'a pas toujours, donc c'est comment je vais prendre le temps ou comment je vais fonctionner avec un bébé que je dois alimenter, un bébé qui pleure et un bébé qui a sommeil. Voilà, un professionnel peut... Donc ça, on y travaille. Un bébé qui pleure, on n'est pas forcément obligé de le prendre dans ses bras parce qu'on a les bras occupés par le fait de donner à manger à un autre enfant. On peut aussi être présent psychiquement à côté de lui, le ramener près de soi, lui parler, poser une main sur son ventre, voilà. Essayer de le rassurer, toujours pareil, le mettre en sécurité. Son méta-besoin, c'est ça, et sur les besoins fondamentaux universels des enfants, c'est vraiment le besoin primaire de l'enfant.